Si pendant la semaine vous trouvez que Dieu touche, Dieu vous donne encore quelque chose, donne-nous encore pour que nous puissions faire ces bâtiments-là. Vous avez projeté les bâtiments? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah voilà. Seigneur Jésus, donne-nous l'argent. Nous bénissons encore une fois son nom pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être dans sa présence. Et je le remercie de ce qu'il m'a accordé encore tout ce temps d'être parmi vous. Je remercie aussi le pasteur. Mais sinon, si du moins le programme du train est là, cette année, les jours de ce 7 sabbat d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Nous allons continuer à dire, n'est-ce pas, le fils de Joseph? Que le Seigneur ajoute encore une fois bénédiction à la lecture de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec notre leçon, le retour et le jubilé. Par la grâce du Seigneur, nous allons mettre un point virgule là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous avons été bénis durant la semaine? Oh, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur répande encore une fois sa bénédiction sur nous ce matin. Amen. Amen. Oh, nous avons été toujours là vers le soir. La journée comme ça, vers midi, il y a la chaleur. Amen. Quand vous sentez la chaleur, vous pouvez même vous lever. Il n'y a pas de problème. Oui. C'est notre Seigneur qui avait dit le corps est faible mais l'esprit est bien disposé. Oh, que le nom de notre Seigneur soit béni. Le retour et le jubilé. Nous avons parlé du retour des enfants de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là durant la semaine, nous avons parlé du jubilé. Que le jubilé, c'était un moment spécial que le Seigneur avait accordé par la grâce en ses enfants. Jubilé, qui est la liberté. C'est là où on sonnait la trompette. On sonnait la trompette pour accorder la liberté aux esclaves. C'était un moment solennel. Et tout le monde acceptait qu'il est libre. Personne ne pouvait demeurer libre. Toute personne qui attendait le son de la trompette était supposée être libre. Parce que son rachat était déjà acté par Dieu lui-même. Amen. Amen. Nous avons vu que c'est la grâce que Dieu a donnée à ses enfants. Malgré les moments difficiles de
la loi. Mais Dieu intervient par sa grâce, par une loi de rédemption. C'était un moment qui était déterminé par Dieu lui-même pour que celui qui était dans l'incapacité d'être libéré de l'esclavage, qu'il soit libre. Mais Dieu dans sa miséricorde avait dit: la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Amen. C'était une promesse de la rédemption. Et Dieu, dans sa grande intelligence, dans ce programme infini, il avait déjà programmé la rédemption de ses enfants. Même quand le monde était plongé dans le chaos, Dieu avait intervenu. Il a appelé un homme qui pouvait écouter sa voix. Il était à Babylone, là où il n'y avait pas d'espoir. Mais Dieu l'avait appelé par amour, par la grâce. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Le prophète dit qu'à l'amour se lance, la grâce souveraine intervient. La grâce avait intervenu pour Abraham. Dieu a changé d'alliance avec l'humanité. Il n'a plus donné de conditions à l'homme pour rentrer dans les privilèges qu'il devrait avoir. Dieu a tout fait pour Abraham par la grâce. Il lui a dit: Abraham, je t'aime. Sors de ton pays, de ta patrie. Je te donnerai un bon pays. D'ailleurs, tu es stérile. Je guérirai ta stérilité. Tu seras fécond. Les nations sortiront de toi. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toi, tu seras la source de bénédiction de toutes les familles de la terre. Un homme qui était à Babylone, un homme qui était adorateur des idoles, un homme qui était dans la pleine confusion. Oh, gloire à notre Dieu. Ça me rappelle ce que Dieu a fait à ce tas de l'affaire. La grâce de Dieu à ce tas de l'affaire avait recherché un homme qu'on appelle William Marion Branham, né dans une famille accompagnée par Dieu. La divinité t'accompagnera jusqu'à te transformer de Babylone à Canaan. C'est Dieu lui-même qui t'orientera. Alléluia. Amen. Il te gardera en chemin. C'est pourquoi il te dit toujours: sois fort, n'aie pas peur. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point à cause des chemins. Il ira avec toi jusqu'au bout. Alléluia. Amen. De la foi à la vertu, de la vertu à la connaissance, de la connaissance à la tempérance, de la tempérance à la patience, de la patience à la piété, de la piété à l'amour fraternel, de l'amour fraternel au baptême du Saint-Esprit. C'est lui-même qui fait ça. Durant ce parcours, tu auras des hauts et des bas. Mais ne t'en fais pas. Va de l'avant. Gloire à notre Seigneur. Va de l'avant. Qu'est-ce qui est difficile devant Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui ne peut pas transformer dans ta vie? Lui qui a amené le monde d'Inaya du chaos. C'est un projet de réussite. C'est un projet de prospérité. Il accomplira cela. Alléluia. Amen. Il dit: Israël, ne vous en faites pas. Vous êtes mon peuple. Je suis votre Dieu. Amen. Amen. Même si Israël est en Égypte, Dieu se souviendra d'Israël. Alléluia. Amen. Dieu les a envoyé le prophète avec la colonne de feu au-dessus de sa tête.
C'était Moïse. Il est venu avec la trompette de jubilé. Ils étaient esclaves. Mais Dieu avait déjà promis, après 400 ans, je vous ferai sortir. Je vous ramènerai dans le pays. Alléluia. Vous n'êtes pas des Égyptiens. Vous êtes déjà de l'Éden. Vous devez retourner chez vous. C'est là votre position. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. Dieu a suscité une sorte d'aversion de l'Égypte contre les Israéliens pour les pousser à la sortie. S'il y a une pression dans ta vie pour t'élever d'une position que tu occupes, ça veut dire qu'il y a une position meilleure que Dieu cherche pour toi. Puisque Dieu, alléluia, Amen, il soutiendra toujours sa parole dans ta vie. Ce qu'il a promis et ce qu'il a déjà acté pour ta vie s'accomplira. Il n'y a rien au monde qui peut obscurcir le dessein de Dieu. Il n'y a rien au monde qui peut embrouiller le plan de Dieu. Nous avons lu qu'il n'y a pas suffisamment de démons en affaires pour empêcher que la parole de Dieu soit accomplie dans ta vie. Il n'y a pas assez de démons. Alléluia. Amen. C'est pourquoi au moment fixé par Dieu, Moïse est descendu, investi de l'autorité divine. Dieu lui dit, qui sera Dieu pour Pharaon? Gloire à notre Seigneur. Dieu veut toujours nous donner cette autorité que nous avions en Éden. Nous avions perdu quelque chose en Éden. Nous étions les gouverneurs du monde. Nous ne sommes pas des assujettis du monde. Nous sommes les directeurs du monde. Et même quand il y avait le sang de taureau, sous le sang de bouc, sous le sang de brebis, Dieu manifestait encore sa puissance à travers de l'homme. Il a investi de la divinité à un fils d'Abraham qu'on appelait Moïse. Il a dit, tu seras Dieu au majuscule. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. La Bible dit, vous êtes des dieux, des fils du Dieu très haut. Cette fierté devrait être la nôtre et avoir l'assurance. Imaginez-vous si Moïse refusait et disait, je n'irai pas en Égypte, malgré toute cette autorité que Dieu lui a donnée. Ça serait vraiment malheureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour voir la puissance de Dieu, vous devez écouter la voix de Dieu et accepter les directives de Dieu. Moïse devait accepter et aller en Égypte. Ce n'était pas facile. Alléluia. Amen. Il y avait de l'opposition, mais il est parti et il a dit, Pharaon, laisse aller mon peuple. Alléluia. Amen. Laisse aller mon peuple. Il a pris l'autorité de la parole. À cet temps de la fête, quand nous avons reçu le messager, il est venu avec l'autorité de la parole. Ramener l'homme à la position divine. Nous ramener à contrôler la nature. Nous ramener à gouverner le monde. Nous amener à ne pas avoir peur du monde. Alléluia. Amen. Le monde est sous nos pieds. Sous le 3e exode. Ce n'était pas pour les tuer, pour les massacrer dans les déserts. C'était pour les entraîner et pour leur donner la parole. Le prophète dit ceci dans les retours et les jubilés, paragraphe 25. Il a dit ceci:
Nous avons besoin de retourner à la puissance de Dieu. Et quelque chose qui peut produire la même chose aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de retourner à cette autorité de la parole. Il dit, bien que parmi nous, la persécution fortifie toujours l'église. Les choses ont été si faciles pour nous. Nous sommes devenus paresseux. Nous en sommes au point où nous ne voulons plus avancer. Parce que tout nous est simplement donné. Il faut la douleur, et les larmes, et la sueur, et la prière, et la foi, et la promesse pour avancer dans la puissance du Saint-Esprit. Gloire à notre Seigneur. Pour avancer dans la puissance du Saint-Esprit, se mélanger avec des épreuves, se mélanger avec des moments difficiles. Le désert n'était pas facile. Le moment était compliqué. Des fois, ils étaient à l'extrême. Est-ce que Dieu les a envoyés? Vous n'arriverez jamais à la perfection. Par la loi, tu seras toujours une femme condamnée. Tu seras toujours un homme condamné. La Bible dit, Israël a voulu chercher la justification par la loi. Ils n'ont pas été justifiés. Même la simple justification par la loi, ils n'ont pas eu ça. Mais les païens ont été justifiés par la grâce. Alléluia. Amen. Ta vie de chaque jour c'est par la grâce. Et tu dois accepter cette grâce de Dieu. C'est à cause de l'amour de Dieu avec toi que tu as la grâce. Alléluia. Amen. Et la grâce te justifie. Et quand Dieu te justifie, il te dit que tu n'as jamais péché. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais péché. Alors, il t'accompagne même dans la sanctification. Il te donne la parole. C'est ce qu'il les a donné dans le désert. Il les a donné les 10 commandements. Il les a donné tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Il les a donné la vision de la tente. Ils ont connu comment entrer dans la présence de Dieu afin de recevoir le pardon. Gloire à notre Seigneur. Dieu les a montré comment égorger les sacrifices. Comment faire l'approche vers Dieu. Oh, que le nom de notre Seigneur soit béni. C'est là dans le désert, dans Lévitique, que Dieu les a dit. Je sais que quand vous serez dans la terre promise, il y aura des gens qui seront en difficulté. Mais selon ma promesse, si vous gardez mon alliance, il n'y aura jamais de pauvres parmi vous. Il n'y aura jamais d'indigents parmi vous. Il n'y aura jamais de maladie parmi vous. Il n'y aura aucun problème parmi vous. Mais puisque vous êtes faible, vous êtes fait d'argile. Alléluia. Je mets une disposition de grâce. Alléluia. Amen. Le 7e mois, le 10e jour du mois, sera le jour des expiations. Et ce jour-là, le sacrificateur entrera dans les lieux très saints. La 7e année sera l'année de relâche. Je pardonnerai tous vos péchés. Et celui qui a une dette sera libre. Sa dette sera effacée. Celui qui était esclave devrait être relâché. Gloire à notre Seigneur. Celui qui avait péché, ce péché était expié. Quelle miséricorde de Dieu. Le Dieu miséricordieux.
Il a toujours été combattissant. Alléluia. Amen. Dans le désert, il avait dit à Moïse, Moïse, ce peuple, c'est difficile même à rester parmi eux. Est-ce qu'il y a moyen que vous alliez seul? Moïse a dit non, Seigneur. Non, Seigneur. Oh, gloire à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Moïse a dit, pardonne à ce peuple. Ne les efface pas de ton livre. Et Dieu a accepté l'intercession de Moïse. Alléluia. Amen. Moïse lui a dit, Seigneur, est-ce que je peux voir ta face? Dieu lui a dit, sous les sacs de brebis comme ça, voir ma face, c'est rentrer en Éden. Il dit, bon, je vais te montrer mon dos. Gloire à notre Seigneur. Il dit, je vais te montrer mon dos. Vous êtes encore sous les sacs de brebis. Le temps viendra. Alléluia. Et Dieu est passé devant Moïse. La Bible dit, Dieu a commencé à proclamer son nom. Dieu a commencé à glorifier son nom. Il a dit, moi l'éternel, moi l'éternel, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis là à la colère. Je suis riche à beauté. Je pardonne l'iniquité, le péché, la rébellion. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Amen. Je retiens mon alliance pour mes enfants jusqu'à 1000 générations. Acclamons notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le Dieu miséricordieux, là la colère, riche à beauté. Gloire à notre Seigneur. Il pardonne l'iniquité, le péché, la rébellion. Pour ça il pardonne. Paul dit, nous étions des blasphémateurs, des enfants de la colère. Mais Dieu dans sa grande miséricorde, il a fait de moi apôtre. Moi qui étais témoin de la mort d'Étienne. Alléluia. Amen. Mais la colonne de feu m'a rencontré sur le chemin de Damas. Alléluia. Et la colonne de feu m'a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui a dit, c'est qui? Je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de régember. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'opposer à Dieu. C'est difficile. Tu es enfant de Dieu. Tu es entre ses mains. Même si tu fais comme ça, tu vas sortir. Il va te prendre. C'est la mère aigle. Il lui a dit, Paul, je t'ai établi. Je t'ai établi apôtre. Je t'ai prédestiné pour les choses que tu as vues et les choses que tu verras. Tu es un élu de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Même si le monde est dans la corruption. Alléluia. Amen. Même si tu es sur le chemin de la persécution des enfants de Dieu, Dieu te prendra un jour. Il va t'arrêter. Il te dira, arrête. Le temps est fini de servir le diable. C'est le moment de sortir. C'est le moment de jubiler. Tu dois rentrer chez toi à tes origines. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Dieu a son programme. Alléluia. Et pour ses élus, il veille. Il s'appelle
appelle lui-même ta sentinelle. Alléluia. Alléluia. Ton créateur devient ta sentinelle. Il veille sur toi. Quel est ce démon qui pourrait être plus fort que Dieu? Car Dieu lui-même est ta sentinelle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi David a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Gloire à notre Seigneur. Tu peux commencer déjà à te réjouir que Dieu est à ton côté. Qui sera contre toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois seulement rassuré. Accepte. Alléluia. Amen. Accepte la voix de la divinité. Écoute la divinité qui te parle. Le péché. Et il est le même Jésus. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je serai toujours avec vous. Amen. Amen. Il est venu accomplir toute sa parole pour amener la rédemption. Il a accepté de monter même jusqu'à la croix afin d'accomplir le rachat. Oh, quel est notre Seigneur? Afin d'accomplir la rédemption. Le prophète dit ceci. Nous allons lire ceci dans le prophète. Oh, que Dieu soit loué. Il dit ceci dans la brochure, la brèche. Le prophète dit ceci. Notre Seigneur était venu comme un simple agneau. Et dans la brèche, Frère Bonhomme dit ceci. Au paragraphe 176. Il dit dans tes problèmes, ne sois pas affligé, Jean. Ne pleure point. Alléluia. Amen. Il était venu sur la terre. Ses disciples étaient dans l'angoisse. Ses disciples étaient dans l'angoisse. Quand le Seigneur disait, le Fils de l'homme sera tué, il sera glorifié, il sera maltraité, vous serez dispersés. Les disciples ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Que toutes les écritures devraient s'accomplir. Amen. Amen. Toutes les écritures devraient s'accomplir. Oh, gloire à notre Seigneur. La rédemption totale. Pourquoi? Cela a été prévu dans les Saintes Écritures. Quand le peuple de Dieu était à débandade, il s'était retrouvé à Babylone à cause du péché. Les enfants d'Israël étaient à Babylone. Et Daniel avait commencé à pleurer. Seigneur, jusqu'à quand? Dieu lui a dit, certainement, j'accomplirai ma parole. Alléluia. Amen. J'accomplirai ma parole. Pourquoi? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. S'il faut qu'il se sacrifie, il va se sacrifier pour toi. S'il faut qu'il devienne ta sentinelle, il sera ta sentinelle. S'il faut qu'il devienne ton médecin, il sera ton médecin. Gloire à notre Seigneur. S'il faut qu'il soit ton pourvoyeur, il sera ton pourvoyeur. Gloire à notre Seigneur. Dieu avait dit à Daniel, il lui avait envoyé son ange Gabriel. Gabriel est venu avec un vol rapide. Il lui a dit, Daniel n'est pas peur. Alléluia. Alléluia. 70 semaines.
sont fixés pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Alléluia. Et amener la justice éternelle, pour faire sceller les prophéties, pour faire sceller la vision et la prophétie, et pour être le saint de saints. Alléluia. Amen. Il y a un programme pour le peuple. Tous les problèmes de l'humanité, les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir. Regardez le fait qui devait sur son corps. Là, Gethsemane, c'était la souffrance. Frère Branham dit, quand il chassait les démons, tous ces démons venaient le hanter. Ça venait le hanter la nuit. Mais regardez maintenant le Seigneur, il s'attaque à tous les démons, à tous les démons du monde. Il était attaqué, mais il a prévalu, il a vaincu. Acclamons notre Seigneur Jésus. Alléluia. Depuis Gethsemane, il a prévalu. Il était là tremblant, mais il était en train de vaincre. On est venu le saisir. Il y avait encore une dynamique à lui. Ceux qui sont venus le saisir sont tombés par terre. Il a dit, si vous venez me saisir, laissez mes disciples, saisissez-moi. Il s'est dépouillé de toute l'autorité. Il a dit à tous les anges, n'attaquez pas, laissez qu'on puisse me flageller. On l'a lié de chaînes, on l'a amené au tribunal. On n'a pas trouvé de péché à lui. Qu'on venait d'acclamer roi des rois, on venait de chanter pour lui Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David. Pourquoi? Il venait de ressusciter Lazare. Il venait de prouver qu'il était le sauveur du monde. En hébreu, Hosanna, ça veut dire viens sauve-nous, viens délivre-nous de tous ces Romains, viens prends le royaume. On l'a intronisé roi d'Israël. Oh, gloire à notre Seigneur. Alléluia. Il est entré dans le temple. La Bible dit, alors entrera dans ce temple celui que vous avez cherché, le messager de la paix que vous avez préféré. Il est entré dans le temple. Il avait purifié le temple. Les gens étaient sûrs. Qu'est-ce qui s'est accompli? Frère Branham dit dans la brochure pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Nous allons terminer. Suivez ceci. Au paragraphe 181, il dit lorsque les grands bergers avaient été frappés, le grand prophète berger, lorsqu'il avait été frappé jadis, il a dit tout est accompli. Et à cet instant même, aussitôt que le berger fut frappé, tout était terminé. Acclamons notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tout était terminé. La question du péché était réglée. Il n'y avait plus de péché. Ils étaient purs. Est-ce que quelqu'un peut accepter ça? Alléluia. Il n'y avait plus de péché. Ils étaient purs. Oh, quelle révélation! Gloire à notre Seigneur. La peine avait été payée.
La peine était payée. Le dossier d'Adam était fini. Gloire à notre Seigneur. Ton problème était terminé. Ton péché était fini. Est-ce que tu peux accepter ça? Et te réjouir. Il a fait le tremblement de terre. C'était la terre qui jubilait, qui dansait en esprit. Oh, gloire à notre Seigneur. Pourquoi? Tout était terminé. Il n'est pas étonnant que toute la nature se soit déchaînée. Le vent ont secoué les arbres au point qu'ils se balançaient sans cesse. Ils se sont réjouis et ont sauté. Ils avaient vu le prophète berger sur la montagne racheter chaque nom qui est dans le livre de vie. Et ils avaient vu que leur propre nature était rachetée. Ils criaient et sautaient. Et le monde connut un tremblement de terre. Et les montagnes se fendirent. Les rochers tombèrent. Et le soleil se coucha. Et toutes sortes de choses eurent lieu. Alléluia. Amen. C'est à n'importe quelle réunion. C'est comme à n'importe quelle réunion. Lorsque le berger vous révèle que tout est accompli. Alléluia. Amen. Frère Bonhomme dit à n'importe quelle réunion. Quand le berger te dit tout est accompli, tu commences à te réjouir. Tu es pardonné. Tu es sauvé. Tu es délivré. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. Pourquoi? Frère Bonhomme dit le Seigneur avait brisé les sceaux. Il avait brisé les sceaux de la mort. Il avait brisé les sceaux du séjour de mort. Il avait brisé les sceaux de la tombe. Il avait brisé les sceaux romains. Il avait brisé les sceaux du voile du temple. C'était déchiré. Il avait brisé les sceaux de l'obscurité. Jusqu'au point il a brisé le sceau de sa chair. Alléluia. Alléluia. Les rouleaux qui étaient dans le vase de chair. Qui s'était endormi dans l'espérance. Ce Dieu-là qui n'avait pas atteint la perfection, mais qui avait vu quand même la gloire de Dieu. Ce Dieu-là qui avait eu la foi et qui avait espéré dans la rédemption. Frère Bonhomme dit, il le vit. Il l'a vu. Même Daniel avait vu. Il dit c'est cette pierre-là que j'avais vue arrachée de la montagne. C'est le secours de tout. Alléluia. Amen. Cette pierre était descendue en enfer. Ça frappait les séparés. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Mais vous m'aimerez. Alléluia. Amen. La même gerbe qui était agitée sur le monde et qui était ressuscitée le premier jour de la semaine. La même gerbe était venue le jour de la Pentecôte. Elle était agitée et ils étaient vivifiés.
Frère Branham dit, ces jours-là, l'arbre de la vie était planté le jour de la Pentecôte. C'était le retour en Éden. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. L'arbre de la vie était sur la terre. Jésus-Christ, alléluia, se manifesta comme l'épouse. Le monde n'a pas vu Jésus, mais le monde a vu Pierre. Pierre est agité. Pierre est agité. Pierre commençait à dire, j'ai les 3 clés. Je vais les ouvrir maintenant. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous aurez le jubilé. Alléluia. Amen. Vous aurez la rémission de vos péchés. Alléluia. Amen. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Gloire à notre Seigneur. Il a prévu aussi, alléluia, une résurrection. C'est pourquoi il a promis de briser les sceaux d'eau du livre. Au temps de la fin, il y a des sceaux qui doivent être brisés pour amener encore la délivrance. Ça sera brisé au travers du Fils de l'homme. Alléluia. Le Fils de l'homme devrait être manifesté encore sur la terre pour dire, c'est le moment de jubiler pour accomplir la vision et le prophète. Alléluia. Amen. Pour expier le péché, pour ramener Israël dans sa patrie malgré leur péché. Vous avez dit que ce ça retombe sur nous et sur nos enfants. Mais Dieu avait promis l'expiation au temps de Malachie 4, au temps de la révélation du Fils de l'homme. Israël doit rentrer dans sa patrie. Le dernier exode doit être accompli. À ce temps-là, l'épouse aussi recevra son dernier signe. Alléluia. Pour être transformé, pour être changé, pour recevoir le Fils promis. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons vu les derniers signes du Fils de l'homme? Alléluia. Amen. Nous pouvons nous attendre au changement comme des semences d'Abraham. Dieu va te changer. C'est pourquoi chacun est entré individuellement. Pourquoi? Les sceaux sont brisés. Est-ce que nous croyons à cela? Alléluia. Pourquoi avez-vous encore peur? Vous devrez commencer à jubiler si les sceaux sont brisés. Alléluia. Amen. Vous devez voir le Messie. Quand les sceaux étaient brisés à la croix, ils ont vu Jésus. La Bible dit, ils se sont repentis. Ils ont commencé à frapper leur poitrine. Ils sont sortis de Golgotha à pleurant, en disant, nous avons crucifié le juste de Dieu. Le juste de Dieu. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Gloire à notre Seigneur. Et toi, si tu vois le juste de Dieu, la révélation de la parole de Dieu à ton temps, alléluia, Dieu va enlever ton péché. Dieu va expier ton péché. Entrez là-bas dans
as le secret du troisième époux. Toi et le Seigneur Jésus lui-même. Dans la chambre du roi. Alléluia. Alléluia. Pour recevoir le Fils promis. Tu seras transformé. Tu sortiras du négatif au positif. Et tu n'auras plus peur de rien. Tu seras adopté. Tu seras au-dessus des problèmes de ce monde. Tu seras affermi. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à cela? Est-ce que les gens écoutent la trompette de Dieu? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever et accepter le jubilé? Alléluia. Amen. Et accepter notre rédemption. C'est ton jubilé. Si tu es malade, lève-toi et accepte ton jubilé. Si tu as des soucis, accepte ton jubilé. Si tu as des problèmes, il va te décharger. Si tu as des difficultés, tu auras la victoire. Oh, gloire à notre Seigneur. C'est l'état de jubilé. C'est le prince de la paix. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mon joug est léger. Vous aurez la paix. Vous aurez la satisfaction. La Bible dit, le nom de Jésus, c'est une tour forte. Les justes se réfugient dedans et ils sont en sécurité. Tu as besoin de la sécurité. Tu as besoin de la paix. Entre à Jésus. Abandonne le monde. Quitte Babylone. Sortez du milieu de mon peuple. Peut-être que tu es là. Tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. Tu n'as jamais été identifié par les noms qui donnent le salut. Tu n'as jamais reçu le nom de Jésus dans ta vie. Tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus. Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez l'arbre de la vie. Vous retournerez en Éden. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait recevoir Jésus-Christ? Si tu es là, ma soeur, avance rapidement. Afin que nous prions pour les requêtes. Afin que nous prions pour différentes requêtes. Si tu es là, mon frère, tu n'as pas encore reçu le baptême de Jésus. Jésus t'appelle. Il t'appelle. N'aie pas honte. Ne dis pas que je suis jeune. Ne dis pas je suis fier. Ne dis pas ce n'est pas le moment. C'est le moment pour toi. Si tu es là, Jésus t'appelle. Le Seigneur t'attend. Il veut te donner le salut. Il veut te donner la rédemption. Il veut te donner le salut. Il veut te donner la délivrance totale. C'est aujourd'hui ton jour. Peut-être Dieu m'a envoyé ici pour toi. Pour que tu ne rates pas cette occasion aujourd'hui. Viens mon frère. Viens ma soeur. Jésus parle à ton cœur. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que le Seigneur te bénisse. Acclamez notre Seigneur Jésus pour cette précieuse âme. Si tu es là, viens toi aussi. Jésus appelle ses brebis. Cet appel que je lance, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est Jésus qui t'appelle. Il te donne encore une chance. Il est miséricordieux. Pas la colère. Il pardonne les péchés, l'iniquité, la rébellion. Même si tu as été rebelle, même si tu as été prostituée, même si tu
tu as fait des dégâts, il va te pardonner. Il va te changer. Viens ma fille. Viens, Jésus t'appelle. Viens mon frère. Si tu es là, c'est le dernier appel. C'est la mère règle qui appelle ce prédestiné, qui appelle ce élus. Il t'appelle. Il fait que tu viennes à lui. Il te donnera du repos. Tu auras le salut. Que le Seigneur te bénisse. Acclamons notre Seigneur pour cette précieuse âme. Tu appelles ses enfants. Il dit Adam. Où es-tu? Ève. Où es-tu? Tu es là. N'endurcis pas ton cœur. Jésus qui t'a amené jusqu'ici, maintenant il te donne la chance d'avancer tout simplement vers devant. Et il va te délivrer complètement. Il va te donner le solide à ta vie. Il va s'occuper de toi. Il va répondre à tes prières. Chaque jour il va commencer à te parler, te guider, te fortifier. Il a dit, je serai maintenant à toi. Alléluia. Amen. Il va contrôler ta vie. Il va te délivrer de cette génération méchante. Il va te délivrer de la déception. Il va te délivrer de la dépression. Il va te délivrer des inquiétudes. Et il va te donner la paix. Et quand il vient pour prendre son épouse, il te dira monte jusqu'ici. Et tu iras dans l'enlèvement. Ton Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Il va te donner la vie éternelle. Que nous continuons à nous confier à l'Éternel. C'est le moment pour quiconque a une requête de commencer à s'apprêter au Seigneur. Alors que je m'occupe de bien-aimés. La décision que vous avez prise, c'est Jésus qui vous a amené jusqu'ici. Il va s'occuper de vous. Il va vous donner la délivrance totale. Il va vous donner le salut. Il va vous donner la rédemption totale. Vous lui donnerez raison. Vous allez remercier le Seigneur de ce qu'il vous a donné le courage d'arriver jusqu'ici. C'est la grâce de Dieu pour vous. Alors vous allez répéter ce que je dis. Vous allez dire ceci. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi tel que je suis. Sous le sang, regarde-moi. Pardonne-moi mes offenses. Purifie-moi de ton sang. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Je m'abandonne à toi. Je prends la décision de te suivre. J'abandonne le monde et le plaisir du monde. Prends-moi à la main. Prends-moi à la main. Soutiens-moi, Seigneur, jusqu'au bout. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Restez là-bas. Je vais prier pour vous. Restez là-bas. Je vais prier pour vous. Alors que je prie pour tout le monde qui a une difficulté, qui voudrait qu'on se souvienne de lui dans la prière. Il a dit, je suis l'Éternel qui guérit tous vos péchés, qui guérit tous vos maladies, qui pardonne tous vos péchés et qui guérit toutes vos maladies.
Je suis celui qui prend soin de vous. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je vous accompagnerai jusqu'au bout. Seigneur Jésus, voici tes enfants, tes fils et tes filles. Oh Dieu, ils ont mis le main à l'air. Ils ont besoin de toi. Seigneur, voici les âmes, oh Dieu, que tu as appelées à toi. Seigneur, je les confie à toi. Je te prie de les pardonner, de les purifier, de les sanctifier. Seigneur, de les accepter dans ta bergerie, de les accorder la rédemption totale. Oh Jésus, Seigneur Jésus, alors qu'ils seront baptisés d'eau, viens le remplir de ton Esprit Saint, le baptiser de l'Esprit et du feu, qu'ils soient scellés dans les royaumes et qu'ils t'appartiennent pour toujours. Oh Seigneur, que tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur Jésus, tes fils et tes filles ont mis le main à l'air. Ils ont des besoins. Je les ai retenus longtemps. Oh Seigneur, ils ont supporté jusqu'à maintenant. Je pleure ta grâce à leur faveur. Je te prie, Seigneur, d'intervenir pour tes enfants. Que ceux qui ont péché pour toi soient pardonnés au nom de Jésus. Que ceux qui sont liés par les puissants des ténèbres soient libérés au nom de Jésus. Je m'adresse contre les puissants des ténèbres. Toi, Satan, sache que les sons sont brisés et que les enfants de Dieu sont libres. Toi, puissance de la mort, au nom de Jésus, lâche prise. Laisse libre les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, toi puissant de la tombe, tu n'as pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Lâche libre les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare le jubilé sur les enfants de Dieu. Au puissant de ces jours de mort, tu as été vaincu à Golgotha. Tu as été brisé. C'est pourquoi au nom de Jésus, laisse les enfants de Dieu, laisse aller le peuple de Dieu. Toi, puissance de l'ennemi, ombre de la mort, je te défie au nom de Jésus. Je place le Saint-Esprit entre les enfants de Dieu et l'ombre de la mort. Toi, démon de cancer, au nom de Jésus, sors et va dans la guerre. Toi, démon de sida, je te condamne au nom de Jésus. Sors et va dans la toi, démon de stérilité, au nom de Jésus, je te condamne. Sors et va dans que le Fils de Dieu mette que le Fils de Dieu soit fécond au nom de Jésus. Toi, puissance de Miom, toi, puissance qui trouble la stérilité des filles de Dieu. Je t'ordonne au nom de Jésus, sortez et allez dans les toi, puissant des ténèbres, oh, toi, démon de dos, au nom de Jésus, sors et va dans toi, démon de ventre, au nom de Jésus, sors et va dans toi, démon de paralysie, je t'ordonne au nom de Jésus, sors et va dans toi, démon de maux de tête, sors et va dans au nom de Jésus, toi, trouble de mémoire, au nom de Jésus, va dans les toi, démon qui amène la malédiction sur les enfants de Dieu. Je t'ordonne au nom de Jésus, sortez à l'intérieur. Vous tous les démons que je n'ai pas cités, quels que soient vos noms, vous êtes des démons. Vous êtes condamnés au nom de Jésus. Je vous défie
filles, je vous chasse au nom de Jésus. Sortez. Et allez dans les lieux salutés. Sortez. Que la puissance de la colonne de feu puisse se répandre dans cet auditoire comme la lumière de la voie lactée. Que chaque astre de Dieu, que chaque étoile des enfants de Dieu puisse briller. Que chaque étoile du matin puisse briller. Que chaque fils et fille de Dieu puisse briller. Que ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit qui soient remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis. Soyez bénis. Soyez délivrés. Soyez élevés, soyez glorifiés, soyez transformés au nom de Jésus. Que la dynamique du troisième bout soit manifestée parmi vous. Que vous puissiez voir l'ange de l'Éternel faire voir dans votre vie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, bénis ton peuple, bénis le pasteur, bénis son épouse, bénis toutes sa famille, bénis tous les conseils d'administration, bénis tous les conseils de diacres, tous les services de l'église. Oh Dieu, que ta paix, que ton Salem soit ici au tabernacle de Salem. Que ta paix soit au milieu de ton peuple. Toi, le prince de paix, domine parmi eux. Oh Dieu, que chaque projet de leur vie puisse réussir au nom de Jésus. Sois loué, sois béni, sois exalté au siècle des siècles. Car c'est dans le nom puissant, Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ. Je prie ainsi. Amen. 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 Acclamons très fort notre Seigneur. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous acceptons les jubilés? Est-ce que nous acceptons la délivrance? Alléluia. Amen. Continue à trompeter. Même si le diable essaie de te défier, prends le nom de Jésus avec toi. Afin de tristesse et peine, il te garde. Pendant qu'on est en train de prendre les offrandes, est-ce qu'il y a ceux qui sont venus parmi nous pour la première fois? Bien-aimés frères et sœurs, c'est votre première fois de communier avec nous. Vous pouvez tout simplement vous mettre debout là où vous êtes. Et nous allons vous saluer dans le nom de Jésus. Acclamons très très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si on peut donner le micro. Vous pouvez tout simplement nous dire votre nom et là où vous restez. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis frère Simeon Kouloumissa. Je suis de Baruti Tabernacle de Kinshasa. Ma présence ici, c'est juste pour une mission de service de 7 jours. Donc, je retourne le mercredi. Puis-je amener vos salutations? Amen, amen. Frère Simeon, que Dieu vous bénisse richement.
Prière de transmettre nos salutations à Baruti Tabernacle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimé. Zambi wa mujulu akubenesha. Frères, je réponds au nom de David Kazadi. Je suis à la poste de Bouzima et je viens du Cochin Tabernacle. Que Dieu vous bénisse richement, frère David. Nous sommes très heureux de votre présence au milieu de nous. S'il vous plaît, serviteurs de Dieu, vous pouvez passer et saluer l'église. Shalom la famille. Shalom famille. Shalom. Je suis votre frère. Je suis croyant de ce précieux message. Et je suis prédicateur de ce même message. Je viens de Fungurume, dans la province du Lualaba. Ici, je suis dans le voyage missionnaire. Je suis le berger des Bleus Fontaine Maranatha Tabernacle. Et je réponds au nom de Samuel Frank Montunzambi. Pour le reste, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, serviteurs de Dieu. Prière de transmettre aussi nos salutations partout où vous irez. Je crois qu'on a déjà récolté les offrandes. Nous rappelons pour les communiqués qu'on avait donnés les dimanches passés. Pour la répartition de nos juridictions. Nous avions demandé que les frères et sœurs qui n'avaient pas encore vu la visite des diacres dans leur maison, qui savent que les diacres ne connaissent pas là où j'habite. Que ce soit les nouveaux ou les anciens. Peut-être parfois vous avez changé l'adresse. Nous vous demandons de voir les diacres, de donner votre numéro de téléphone et de donner l'adresse de là où vous habitez. Parce que le pasteur aussi veut commencer aussi à faire des visites. Ce sont les diacres qui doivent l'accompagner. Mais s'ils ne connaissent pas l'adresse, ce serait difficile qu'on les amène chez vous à la maison. Nous donnons les programmes du culte. Chaque mardi, nous avons prière ici de 6h à 7h. Les mercredis et les vendredis, nous nous réunissons ici à partir de 16h jusqu'à 18h. À ce qui concerne les réunions de juridiction, pour nos réunions de juridiction, la juridiction parquet se réunissent chaque jeudi. Chez notre frère Charles. Au niveau du parquet. Il y a la juridiction Ozana. Et la juridiction Masanka. Qui se réunissent chaque mardi. Il y a aussi la juridiction Poste. Qui se réunissent chaque jeudi. Vous connaissez les adresses habituelles. Et soyons là quand il y a des réunions de juridiction. Après que
culte, il y a la réunion des jeunes. Comme l'avait annoncé notre pasteur. Je crois que c'est ce que nous avions comme communiqué cet après-midi. On nous a dit qu'il y a un frère visiteur qui ne s'est pas présenté. Il y a notre sœur, si vous pouvez lui donner les micros et puis nous dire là où elle reste. Shalom Église. Shalom. Mufumina kulusekela province wa Sankuru. Musombela mama chandanto. Mudutu fusi. Zambi akubenesa sœur Anto. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de votre présence au milieu de nous. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Nous pouvons rentrer dans nos maisons avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir qu'il y a des paniers qui sont posés à la sortie. C'est pour les offrandes d'action de grâce. En suivant l'ordre des diacres, nous pouvons sortir et nous saluer les uns les autres. Shalom. Il m'a prié, veuillez prier et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quand Jésus t'a mes péchés. L'alliance est faite avec Jésus. Il est à moi et moi je suis à lui. Il me conduit et je le suis. Brillant des confesser sa voix. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus t'a aimé, il m'a pris. Priez, et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour.